vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes retenant l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons justement de leur donner un sens, une forme, selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de ressentir les choses, notre manière à nous de les voir, notre manière à nous de l'exprimer et notre manière à nous de les communiquer. Nous sommes ici dans la peau des éditorialistes. Parce que vous le savez, un éditorial en journalisme, c'est tout simplement un genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa rédaction monte au créneau pour prendre position, pour donner son avis et pour donner son point de vue, sa manière à lui de voir les choses. C'est du journalisme, alors du pur journalisme que nous faisons ici. Et nous sommes prêts à débattre de cela avec qui voudrait bien qu'on discute, qu'on rentre un peu dans la science de travail que nous faisons. Je suis heureux de l'intérêt et de la confiance que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Nous donnons nos points de vue et nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une sorte de parole d'évangile, pas du tout. Nous exposons nos propos aux étampes de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Appelez-nous donc après l'émission, contestez ce que vous avez à contester, discutons quand on peut, vous le savez, le débat peut donc se poursuivre en dehors de ces micros. Nous avons l'habitude de dire que poursuivons les débats dans le couloir. Donc dans le couloir de cette émission, on peut éventuellement poursuivre les débats. Ceux qui ont fait l'expérience de nous appeler pour discuter de ce que nous disons, de ce que nous faisons, peuvent les témoigner. Nous sommes très ouverts, alors très ouverts, et nous acceptons la contradiction. Nous comprenons que les gens voient les choses différemment de nous, c'est tout à fait normal. Laissez-moi dire grand merci à nos partenaires, la boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. C'est d'ailleurs elle qui nous habille aujourd'hui. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Veste, chemise, cravate, pantalon, chaussettes, cinglés, sous-vêtements, tout ce que vous voulez de l'habillement homme. Tout ceci n'a qu'une seule adresse. Contactez donc Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Passez vos commandes. Elle se fera le réel plaisir et le devoir de pouvoir vous répondre. S'il y a des problèmes, j'ai toujours dit, n'hésitez pas. Prenez CPL Télévision, prenez Claude Perrault-Loira comme gage. Nous ne nous ferons pas le risque, nous ne prendrons pas le risque d'exposer nos téléspectateurs à une aventure sans lendemain. Nous avons pris soin de se rassurer du sérieux de la boutique La Londoloise avant de pouvoir faire le marketing dans le cadre de cette boutique-là. Là, aujourd'hui, nous sommes donc habillés tout en londoloise. Merci également à notre amie Colette Nzinga avec sa fondation Les Dieux de Moïse. Colette Nzinga depuis la Suisse. Colette, je te salue. Colette, j'ai dit qu'elle a toujours son cœur entre ses mains quand nous avons des problèmes et que dans le cadre du travail que nous faisons, nous avons besoin de l'aide pour les nécessiteux. Parce qu'il nous arrive aussi d'aller visiter des personnes vivant avec handicap, des personnes vulnérables, des nécessiteux, ces genres de personnes-là. Nous faisons appel à Colette Nzinga et à sa fondation Les Dieux de Moïse. Colette Nzinga s'est fait le devoir de pouvoir nous accompagner et ça nous fait énormément plaisir. Colette Nzinga depuis la Suisse avec sa fondation Les Dieux de Moïse, nous te saluons. Les amis, vous avez vu le thème. Je voudrais ici qu'on réfléchisse désormais à ce qui fait un peu la une de la toile depuis un temps. Pas depuis un temps, depuis hier. J'ai vu les Congolais faire parler leur congolité, la fibre patriotique vibrer après l'interview de M. Paul Kagame, l'interview qu'il a donnée hier à France 24 et à RFI. J'ai vu également certaines personnes exprimer leur désolation après
l'accueil chaleureux dont a reçu M. Paul Kagame auprès du président de la République. Quand Félix lui dit « Oh, monsieur le président, cher frère », certains Congolais ont dit que c'est de la trahison. Beaucoup de Congolais ont dit que M. Tshisekedi ne pouvait pas faire ça. Et beaucoup ont évoqué le discours négationniste de M. Paul Kagame quand il nie d'une certaine manière le massacre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais un peu qu'on parle de ça. Je donnerai mon point de vue, comme j'ai l'habitude de le faire d'ailleurs. Et je vous dis toujours que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Mes propos, mes arguments sont exposés. Et vous aussi, si vous voyez les choses différemment, vous avez évidemment le droit de pouvoir venir donner votre point de vue, dire, mais contredire, j'allais dire. Mais faisons-les avec beaucoup d'élégance. Ça ne sert à rien qu'on s'insulte, qu'on se rentre dedans. Ça ne sert absolument à rien. Les amis, mais vous connaissez le principe de cette émission. Le principe, c'est que nous et vous avions pris l'engagement de ne jamais commencer ces émissions sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Nous avons dit, les amis, nous considérerons désormais le Congo comme un corps. Et dans un corps, toutes les parties, même les plus infimes, ont une certaine importance. On ne peut pas dire que l'orteil n'a pas besoin de la tête. Le cerveau ne peut pas dire, moi je suis le cerveau, la main, je n'ai que faire de toi. C'est moi qui joue un peu la tour de contrôle, le central de ce qui se passe. Non, pas du tout. De même que le cerveau tombe malade lorsque l'orteil est malade, de même que les bras se sentent très mal à l'aise lorsque la poitrine va mal. Et j'avais dit que nous devons considérer le Congo comme un corps. Moi, j'en avais marre de vivre dans un pays où des situations dramatiques, des dizaines de personnes, des milliers et même des millions étaient massacrés alors qu'il y avait un silence. Je refusais d'être complice de ces silences-là. Je refusais d'être comptable de cette impunité-là. Pour moi, rien dire voudrait tout simplement dire soit on est complice, soit on est comptable de ce qui se passe. Alors j'avais dit, désormais pour alerter l'opinion, les premières minutes de mes émissions seront réservées à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Pour moi, c'était une manière d'attirer l'attention. Pour moi, c'était une manière de dire, hé les amis, ça tue chez nous, ça massacre chez nous, ça viole chez nous. Si une personne, si deux personnes, si trois personnes peuvent entendre ma voix, je serai content, je dirai, oh Perrault, tu as fait ton travail. Perrault, tu as fait ton travail. Et nous avons commencé ces combats bien avant que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne lance, bien avant que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne lance l'état de siège. Aujourd'hui, nous sommes les plus heureux de constater que le pays a arrêté de tourner autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je l'ai dit toujours, je me réjouis. Parce que pour une fois dans ce pays, on a l'impression que la République, au niveau le plus élevé, a arrêté de tourner pour se concentrer à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Bravo donc à notre président de la République. Bravo donc à nos FRDC. Bravo à nos services de renseignement, à nos services de sécurité. Bravo le gars. Et ici, je voudrais lancer de nouveau un appel pathétique. N'oublions pas les amis, que lorsque l'article 85 de la Constitution autorise le président de la République à lancer l'état d'urgence ou de siège, l'article 85 est clair. L'article dit, lorsque le cause pouvant amener à la dégradation de l'indépendance, je suis en train d'extrapoler, je ne suis pas en train de lire exactement les phrases, ou à l'intégrité du territoire national, le président de la République peut alors déclarer soit l'état de siège, soit l'état d'urgence. Et la situation sécuritaire dans l'Est de la République est une situation de nature à porter un coup sur l'intégrité de notre pays, à porter un coup sur l'indépendance de notre pays. Et le Congolais censé ne peut donc pas tergiverser autour des questions aussi importantes que celles-là. Je l'ai dit et je le répète, pour une fois les amis, taisons nos divergences.
Pour une fois, les amis, taisons nos égos, parfois surdimensionnés pour rien. Pour une fois, oublions qu'on est de la Mouka. Pour une fois, oublions qu'on est du PPRD, qu'on est du FCC. Mettons l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute chose. Pour une fois, oublions toutes ces choses-là. Oublions toutes ces choses-là. Oublions toutes ces choses-là. La République est en danger. La patrie est en danger. Les FARDC sont en guerre. Et je voudrais ici, une fois de plus, exprimer mon soutien, réaffirmer mon soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des FARDC. Réexprimer mon soutien à nos vaillants FARDC qui sont au front, au prix de leur vie. Ils se battent pour que la République que nos ancêtres nous ont léguée ne disparaisse pas du tout. Pas du tout. Je voudrais donc ici appeler les uns et les autres à soutenir nos FARDC. Monsieur Tshisekedi, vous le connaissez et vous me connaissez. Je diverge avec lui sur beaucoup de choses. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec son Excellence, Monsieur le Président. C'est normal, nous sommes en démocratie. On ne peut pas m'imposer à voir les choses comme lui. Il y a des choses sur lesquelles j'ai dit, je pense que le Président aurait mieux fait en faisant ça. Mais sur la question de l'Est de la République, Monsieur le Président, vous avez mon soutien. Quand les serpents rentrent dans la maison, on tue nos problèmes. On oublie que nous avons des problèmes. On combat le serpent une fois qu'on les tue, qu'on les chasse de la maison. On peut reprendre nos épées. Et ça la bongo na famille. Tobo sananam ke ya muto la muka. Il y a un mouton FCC, il y a un mouton cash, il y a un mouton boy. Tous en ont intérêt supérieur. Il y a un nation, tout tchango liboso, tout bundapo namboga nabiso, tout son abandon nabiso. Cette guerre a trop duré. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui encore sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je reviendrai sur cette question-là demain. Et après-demain, comme j'ai toujours l'habitude de les faire, on reviendra une fois de plus sur cette situation-là. Les amis, vous avez vu mon thème. Je me pose la question, j'ai comme l'impression que nous avons une sorte de phobie, une sorte de peur contre le Rwanda et contre son président, M. Paul Kagame. Lorsque le Rwanda tousse, en RDC, les gens pleurent, les gens sont en train de gémir. J'en vais pour preuve la toute dernière déclaration de Paul Kagame lors d'une interview qu'il a donnée à RFI et à France 24. J'ai vu les gens faire parler leur patriotisme. J'ai lu sur les réseaux sociaux des déclarations de gauche et de droite. J'ai lu les indignations. J'ai vu les gens s'indigner de ce que Kagame a dit. Je voudrais ici donner mon point de vue. Je ne donne que mon point de vue et je ne dis pas que ce que je dis ici est une parole d'évangile. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est un point de vue. Kagame a dit d'une certaine manière, il a ignoré que dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a eu des massacres. Kagame a dit que Denis Mukwege était un manipulé. Parce que vous le savez, que notre prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a lancé une campagne pour la mise en place des tribunaux internationaux pour juger les crimes graves commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il porte sa voix, il fait un lobbying à travers le monde pour que la justice internationale puisse se saisir du cas de la RDC. J'ai vu que beaucoup de gens sont en train de parler de Paul Kagame. Voici ce que j'en pense. Les amis, ne soyons pas naïfs. Il y a des principes scientifiques qui régentent le comportement des États à l'international. Et dans ces principes-là, il y en a un majeur que tout étudiant en première année de graduat en relations internationales ou dans une science sérieuse sait. On dit qu'entre les États, il n'existe pas d'amis, il n'existe que d'intérêts. Ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas. La France qui a convoqué les présidents africains pour voir la possibilité de pouvoir relancer leur machine après la Covid, il ne le fait pas de bon cœur. Quand vous regardez vers le dessous, vous allez vous rendre compte que les intérêts de la France seront préservés là-bas.
Vous avez vu dernièrement Joe Biden décider et parler de la suppression des brevets pour la fabrication des comment ça s'appelle, des vaccins contre le coronavirus. Beaucoup ont applaudi, mais il ne l'a pas fait gratuitement. Dans le fond, la communication voudrait dire que M. Biden a remarqué qu'il a succédé à quelqu'un qui n'avait, comment on l'appelle, quelqu'un qui n'était pas sûr du Covid, quelqu'un qui était sceptique au Covid, qui était Donald Trump. Et avec Donald Trump, la politique c'était les États-Unis pour les États-Unis, l'Amérique aux Américains. Il voulait redorer l'image des États-Unis, redonner l'image d'un pays solidaire. En réalité, il ne le fait pas de bon cœur, il le fait pour soigner l'image de son pays. Entre les États, il n'existe pas des amitiés, il n'existe que d'intérêts. J'ai vu Paul Kagame parler, j'ai vu que nous tous on était en colère. Réfléchissons les amis, au-delà des émotions. Qu'est-ce que vous voulez que M. Paul Kagame fasse? On sait que dans l'Est de la République, par rapport à ce qui arrive, le Rwanda est pour beaucoup. Si on doit pointer du doigt, en termes de facilitation des massacres, en termes, il y a qu'au perpétuer massacre dans le désordre, le Rwanda est pour beaucoup dans ce qui arrive dans l'Est de la République. Je ne pense pas que de manière sérieuse, un procès indépendant peut être organisé sur les massacres de l'Est et que la responsabilité du Rwanda ne soit pas engagée. Monsieur Kagame est le président de la République du Rwanda. Qu'est-ce que vous voulez que Monsieur Kagame fasse? Vous voulez que Paul Kagame vienne reconnaître le massacre de l'Est de la République? Ça ne peut jamais se faire. Avez-vous déjà vu un voleur qui vient dire j'ai volé? Vous l'avez vu où? Avez-vous déjà vu un tortionnaire qui reconnaît ses fautes? L'avez-vous déjà vu? On est ici dans l'affaire Bukangalozo. Tel dit 300 millions, l'autre dit 1 million, ça c'est... On parle de millions de dollars américains. L'IGF dit qu'on a seulement utilisé 80 millions, plus de 200 millions se sont volatilisés. Matata dit ce n'est pas moi. Mais qui peut reconnaître ça? Il n'y a qu'à la justice d'établir les faits. Même quelqu'un qui tue un assassin, il ne le reconnaît pas de sitôt. Pourquoi voulons-nous imposer à M. Paul Kagame, qui par-dessus tout est responsable d'une certaine manière avec son pays, bien sûr, dans ce qui arrive dans l'Est, à reconnaître qu'il y a les massacres chez nous? C'est un comportement logique. C'est un comportement logique. Arrêtons de nous plaindre. J'établis les faits et je tirerai les conséquences. J'ai l'impression que le Congo, nous sommes spécialistes et à se plaindre. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurnicher. Kagame fait une négation des massacres dans l'Est de la République. Mais c'est normal. C'est normal. C'est plutôt un comportement différent de celui-là qui aurait été anormal. Je me serais étonné si au cours de cette interview-là, M. Paul Kagame reconnaissait que les gens ont été assassinés dans l'Est de la République. Ces comportements-là m'auraient étonné. Parce que par-dessus tout, son pays est soupçonné d'instrumentaliser ceux qui amènent ces massacres-là. Ici, j'ai vu qu'on est plus dans les émotions. On est plus dans les émotions. Regardez ce qui se passe à travers le monde. La Turquie est accusée d'avoir massacré les Arméniens, les génocides d'Arménie. La Turquie jusqu'aujourd'hui ne l'a jamais reconnu. Les pays européens qui ont reconnu le massacre arménien ont des problèmes avec les Turcs. Les Turcs font même des mesures de rétention contre les pays reconnaissant les massacres arméniens. Même la Shoah, il y a des États qui sont négationnistes, qui ne reconnaissent pas que les Juifs ont été déportés, que les Juifs ont été massacrés dans le monde. Quand leurs intérêts en dépendent, ils disent que cette histoire de la Shoah, cette histoire des chambres à gaz avec les Juifs est un mensonge. C'est un comportement normal. Ce que Paul Kagame fait n'est pas une exception. Les relations internationales à travers le monde se comportent comme ça. Les amis,
Soyons conséquents avec nous-mêmes. Arrêtons de faire parler l'émotion. Sinon, vous allez donner raison à ceux qui disent que la raison est hélène et l'émotion, elle est nègre. Paul Kagame, président Rwanda. Le Rwanda, on sait quel rôle il a joué pour les massacres dans l'Est de la République. Monsieur Kagame va faire une interview dans laquelle vous attendez, vous Congolais, que Kagame vienne reconnaître qu'il y a eu des massacres dans l'Est de la République. Ainsi, monsieur Kagame ouvrait une porte pour impliquer son propre pays. Même ce que l'ambassadeur rwandais fait ici. J'ai vu aussi les Congolais en train de... Hein? Vincent, comment il s'appelle si c'est Vincent Karega, si c'est Vincent qui... Il faut chasser cet ambassadeur-là. Il faut... Mais qu'est-ce que vous voulez que l'ambassadeur du Rwanda fasse? Ici, il est l'ambassadeur du Rwanda. Il représente le Rwanda. Il est là pour protéger les intérêts rwandais. Et les Congolais veulent quoi? Que cet homme-là vienne reconnaître ici que oui, effectivement, dans l'Est de la République, ils ne le feront jamais. Les amis ne nous l'auront pas. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Même le génocide rwandais, il y a des hypothèses aujourd'hui et il y a des thèses qui remettent en cause qui remettent en cause ces massacres-là. Donc, je ne suis pas d'accord. Je refuse que nous puissions nous laisser aller dans les émotions. Je refuse que ce soit l'émotion qui prenne le pas sur les discours de Paul Kagame. C'est un négationniste, c'est normal. Paul Kagame est président du Rwanda. Il ne parlera que pour protéger les intérêts de son pays. Paul Kagame ne peut pas reconnaître le massacre dans l'Est de la République parce qu'en le reconnaissant, il impliquerait d'une certaine manière son propre pays parce que nous tous, nous savons que d'une certaine manière, le Rwanda n'est pas pour rien dans ce qui se passe dans notre pays. Arrêtons d'être émotifs. C'est le comportement contraire qui m'aurait étonné, moi, Claude Perrault-Louara. Dans le fond, c'est comme ça. Entre les États, il n'existe pas d'amitié. Les États ne sont pas des enfants de cœur. Il n'y a que les intérêts. Paul Kagame est président rwandais. Laissez, monsieur, protéger les intérêts de son pays. Même si pour lui, les intérêts de son pays passent par la négation de massacres dans l'Est de la République, il prendra cette option-là. Moi, ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Qu'il minimise Dr Mukwege, c'est normal. On est sur la scène internationale et tous les coups sont permis. Il sait qu'aujourd'hui, Mukwege, sa voix porte. Il sait que chez lui, il n'y a pas un Mukwege, il n'y a pas un Rwandais à la trempe de Mukwege. Il va relativiser la puissance de Mukwege parce que Mukwege a une voix qui porte. Le comportement de Paul Kagame est normal. Mais là où je veux apaisantir ma réflexion et mon discours, c'est sur ce que nous-mêmes nous faisons. Kagame dit qu'il n'y a pas eu de massacre, oui. Kagame dit qu'il n'y a pas eu de ceci, oui. Les amis, au lieu de pouvoir faire, de rester émotifs, allons au-delà, réfléchissons. Il ne revient pas à Kagame de vendre nos massacres. Il ne revient pas à Kagame de pouvoir faire un lobbying pour que le monde reconnaisse ce massacre. Il nous revient, nous, Congolais. Qu'est-ce que la République fait pour que le monde reconnaisse que 60 ou plutôt 6 millions de Congolais ont été tués dans l'Est de la République? Que faisons-nous? Aujourd'hui, le Rwanda est stable parce que M. Kagame brandit cette histoire de génocide. Et soit dit en passant, dans le génocide rwandais, on ne parle que de 800 000 morts. Mais chez nous, nous sommes presque à 10 millions de morts. Que faisons-nous, les amis, pour entretenir la mémoire collective de ces massacres-là? C'est ça la réalité de chez nous. Enseignons-nous ça à nos enfants? Non, pas du tout. Nous sommes là, nous apprenons Empire carolingien, Empire mérovingien, Jeanne d'Arc a fait, comment il s'appelle, Napoléon Bonaparte a fait. C'est ça ce que nous nous enseignons. Ce n'est pas aux autres de pouvoir tirer profit, ou ce n'est pas aux autres de rétablir la mémoire de nos massacres. Vous demandez à Paul Kagame ce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce que nos autorités font pour que la République puisse se saisir de cette question des 6 millions? Qu'ils le vendent, qu'ils fassent le lobbying sur le plan international en disant reconnaissez ça et que ça ne se reproduise pas. Rien.
On ne fait rien. On attend que les autres le fassent. On veut que Paul Kagame le reconnaisse. Il ne le fera jamais, les amis. Avons-nous une sorte de stèle dans ce pays où on commémore nos morts? Avons-nous une sorte de mémorial? Quand vous allez au Rwanda aujourd'hui, le mémorial sur le génocide est devenu un lieu touristique. Les touristes qui viennent vont là-bas. Le Rwanda pleurniche partout pour ces massacres-là. Il y a une politique, dans le cadre de la politique étrangère rwandaise, qui table notamment sur la culpabilité de la communauté internationale sur ces massacres-là. C'est de là que le Rwanda tire sa puissance. Il veut que le monde puisse s'apitoyer sur son sort. Le Rwanda culpabilise le monde. Aujourd'hui, les relations entre le Rwanda et la France, même les Français ont peur. Parce que le Rwanda a réussi à tirer profit du génocide en disant aux Français, vous avez laissé faire. Vous dirigez l'opération turquoise. Les Rwandais ont été assassinés au nez ou à la barbe de vos militaires. Mais vous, vous ne faites quoi? Vous ici, nous faisons quoi? Rien, les amis. Nous faisons quoi? Nous faisons quoi pour cultiver la mémoire collective? Nous faisons quoi pour honorer nos héros? Nous faisons quoi pour nous souvenir de nos martyrs? Quelle est la politique que nous avons mise en place ici pour que ceux qui arrivent ici n'arrivent pas? Quelle est la politique que nous avons mise en place ici pour que le monde reconnaisse qu'on tue chez nous? Rien. Les gens sont en train de se mouvoir parce que Paul Kagame a fait. Les gens sont en train de se mouvoir parce que Paul Kagame a dit. Notre président est là-bas. Le président lui-même ne parle pas de ça. Vous voulez qu'un autre président, le Rwandais Paul Kagame, que lui vienne porter cette... Attendez les amis. Soyons responsables un peu, nous aussi, Congolais. Soyons responsables. Il ne revient pas aux Rwandais de reconnaître le massacre dans l'Est de la République. Il ne revient pas aux Rwandais de respecter nos héros. Vous voulez quoi? Que Paul Kagame applaudisse Denis Mukwege? Il ne le fera pas. Il sait que Mukwege c'est une voix congolaise. Il prêche pour mettre en place des tribunaux pour les massacres. Et si ces tribunaux sont mis en place, le Rwanda sera mal vu. Nous étions ici avec Mukwege, prix Nobel de la paix. Kabila a même refusé de les recevoir. Mukwege reçoit son prix Nobel de paix. Ici dans le pays, la télé Zahir là, avec ces vieilles images sales que les gens n'arrivent même plus à regarder. Même la télé Zahir n'a pas diffusé la cérémonie de remise des prix de Mukwege. Parce que Kabila avait refusé. Qu'est-ce que le Congo a fait pour Mukwege? Le Congo a-t-il reconnu Mukwege? Nous-mêmes, nous ne faisons rien pour lui. Nous voulons que Paul Kagame l'applaudisse. Soyons sérieux. Réfléchissons un peu, les amis. Arrêtons cette politique de l'enfer, c'est l'autre. Posons-nous des questions, alors les vraies questions, et apportons des réponses idoines. On dit non, Mukwege, Kagame a manqué du respect à Mukwege, Kagame. Mais Kagame n'a pas un homme de la trempe de Mukwege au Rwanda. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons ici pour Mukwege? Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons ici pour Mukwege? Rossi Mukendi est décédé ici. Pour que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui arrivent au pouvoir. L'alternance que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas Kabila qui l'a donné comme un cadeau. C'est parce que les Congolais sont allés dire à Kabila, partez. Rossi est un de ces Congolais-là. On arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait pour Rossi Mukendi? Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir la flamme? Thérèse Kapangala, qu'est-ce que la République? Encore que ici, le régime actuel, ceux qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, peuvent aujourd'hui dire que nous en sommes arrivés là à cause du sacrifice des gens comme Rossi Mukendi. Comme Rossi Mukendi. J'ai vu hier les 17, on dit journée fériée. Journée fériée pourquoi? Célébrer l'Afdel. Qu'est-ce que l'Afdel nous a fait? L'Afdel nous a amené une occupation ici. Ce qui arrive dans l'Est, c'est entre autres à cause de l'Afdel. Posons-nous les questions qu'il faille et apportons des réponses idoines. Arrêtons d'être émotifs. Arrêtons d'être émotifs, les amis. Nous-mêmes, nous n'honorons pas nos héros. Nous-mêmes, nous ne cultivons pas la mémoire collective. Nous-mêmes, on ne s'organise pas pour que les actes de bravoure que les compatriotes posent soient ancrés dans la tête de nos enfants.
dans nos têtes que nous célébrons nos héros. Non. Nous attendons que Paul Kagame, lui, vienne pour reconnaître. Non. Non, les amis. Je refuse, je l'ai toujours dit, de croire que l'enfer, c'est l'autre. Quand je vous dis toujours, si notre armée s'organisait ici à l'intérieur, si on est sérieux nous-mêmes, on arrêtera de voler les soldes des militaires. On n'aura pas des généraux qui ont des immeubles qui poussent comme des champignons. Où trouvent-ils l'argent? Ce n'est pas Paul Kagame. Là, ce n'est pas le Rwanda. C'est ici à l'intérieur. Quand on vous dit qu'il y a des généraux qui vendent les munitions, il y a qui vendent nos munitions. Là, ce n'est pas le Rwanda, c'est nous. Le problème, c'est nous, ce n'est pas les autres. Arrêtons cette politique de bouc émissaire. Posons-nous les vraies questions nous-mêmes et apportons des solutions. Quand je vais dire, vous allez encore dire, j'ai dit. Posons-nous des vraies questions. Qui détourne les soldes des militaires? Qui détourne l'argent à tel endroit? On nous a dit ici que 15 milliards se volatilisent par mois. Ce ne sont pas les Rwandais. Ce ne sont pas les Rwandais, les amis. Rossi Mukendi, qui l'honore, qui pense à lui. J'ai vu ici dans ce pays, on nous dit non, on veut organiser l'an 1 de l'alternance. Et on a même pensé, créer un billet pour l'alternance. Un billet. Mon ami Peter Tiani avait dit pas sur la télévision. Pas sur la télévision. Peter Tiani avait dit ça. Quelle alternance? Et quand on pose la question au ministre, le ministre parle des millions. Les millions étaient même prévus pour sortir de cela. Avons-nous besoin, nous, d'entretenir la mémoire de cette alternance-là? Ou avons-nous besoin d'entretenir la mémoire de nos héros, de ceux qui ont donné de leur sang pour que cette alternance-là arrive? Quand on dit que Kabila c'est le père de l'alternance, j'ai toujours contesté ça. Kabila n'a pas donné l'alternance sur un plateau d'or. Kabila devait partir depuis, il a eu 2 ans. Si Rossi n'était pas mort, si le CLC et les catholiques que vous insultiez ici à un moment donné, si les organisations comme les Congolais debout de mon ami Hervé Diakese là, et celui qui est décédé, syndicat de Kolopé à son âme, si ces gens-là ne s'étaient pas élevés, des Luc Kouloula, les Lucha, tout ça, si ceux-là n'étaient pas debout, on n'aurait jamais eu cette alternance. Cultivons la mémoire. Honorons nos héros, nos martyrs. Faisons un lobby sur notre propre pays. Faisons reconnaître au monde qu'on nous a massacrés, que presque plus de 6 millions de Congolais ont été tués dans l'Est de la République. Nous ne faisons pas ça, mais nous attendons que le Rwanda ou que Paul Kagame vienne pour reconnaître que nous avons eu des massacres dans l'Est de la République. Ça ne peut jamais se faire. Voilà, les amis, l'émission est terminée. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.